parce qu'il en sait quelque chose. On ne peut pas se réunir dans un endroit où nous invoquons Jésus, où nous parlons de Jésus, sans pourtant lui laisser la place de nos convives, sans pourtant lui laisser lui demander de faire descendre sa gloire, de faire descendre son Shekinah. Parce qu'à chaque fois que Dieu avait été présent au milieu de son peuple, où Dieu avait fait descendre son Shekinah, il y avait des choses qui s'est passées. C'est pour cela que tout au début de ce culte, les frères insister pour que nous puissions prendre conscience. Et là où nous sommes dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est bien parce que nous avons pris conscience de ces choses. J'aimerais que nous voulons parler de la part du Seigneur, mais avant que nous ouvrons notre Bible, j'aimerais que nous puissions encore fermer nos yeux et nous recommander entre les mains du Seigneur. J'aimerais que tu chantes cette cantique avec moi, avec tout ton cœur, que tu mettes ton cœur dedans. Ne pense plus à autre chose. Ne regarde celui qui a donné sa vie à la croix. Regarde celui qui a fait le chant de ta vie à sa vie à lui, celui qui était sans péché, qui demeure, il était sans péché, mais il avait accepté de prendre notre place, de prendre nos péchés. Un Dieu qui est saint dans sa nature. Il n'aime pas le péché, mais il avait accepté le péché dans sa présence. Et jusqu'aujourd'hui, il nous accepte, malgré sa nature de sainteté, mais Dieu nous accepte dans sa présence. Et il nous tend de sa main. Alléluia.
soit tenu debout. Que la personne de Jésus se manifeste, Seigneur, au travers de tout ce que nous voulons dire. Et même au-delà de nos paroles, au-delà de nos vocabulaires, nous voulons que Jésus soit élevé, que Jésus soit connu. Nous voulons te faire connaître, Seigneur. Aide-nous, Jésus, au travers de nos mots, au travers de nos vocabulaires, Seigneur, à faire entendre, Seigneur, ta parole et à faire comprendre, Seigneur, tes pensées et ta volonté parfaite. Que ton nom soit béni et que ces instants, Seigneur, soient entre tes mains, Père. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Que Jésus soit béni ce matin et encore pour le 2 dimanche qui viendra par la grâce de Dieu. Je suis sûr et certain, par la grâce de Dieu, je compte sur la grâce pour le dimanche 25 et je me projette aussi pour le dimanche 1er juin, mais je suis encore focalisé déjà pour aujourd'hui et pour le dimanche d'après. Le Seigneur m'a mis à cœur ce matin et de faire la continuité, ou plutôt de commencer un thème que j'ai intitulé « Le regard de Dieu face à notre identité ». Parce que chacun de nous a du moins une identité. Nous avons une identité. Ce n'est pas, je ne parle pas des papiers. Je parle de ton nom, ton prénom, de ta date de naissance. Ce sont les informations qui sont renseignées dans le document que nous portons. Alléluia. Amen. Alors ce matin aussi, je ne parle pas vraiment de cette identité, mais ce matin, je suis en train de dire que comment Dieu nous regarde. Quel est le regard de Dieu? Quelle est la manière dont Dieu nous regarde tous les jours de notre vie? Pourquoi je suis en train de dire ces choses? Parce que toi aussi, tu as un regard par rapport à toi-même. Alléluia. Amen. Même quand tu es devant le miroir, tu te dis quelque chose sur ta personne. Des fois, tu te dis que je suis beau. Des fois, des sœurs disent que je suis vraiment une belle femme. Des fois, d'autres personnes se disent, non, moi, franchement, c'est que je suis, je ne m'aime pas. C'est toi. Parce que toi-même, tu te définis par rapport à ce que tu vois. En fait, ton visage te donne des informations de ce que tu es. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est-à-dire que tu as ton opinion par rapport à toi-même. Et ça, c'est ton opinion. Des fois, ton opinion, elle est vraie. Pourquoi elle est vraie? Parce qu'elle est liée à une histoire. Elle est liée à une période. Elle est liée à des circonstances. Elle est liée à des choses vraies. C'est mon identité. Je vais donner un exemple. Par exemple, tu es un enfant qui était, par exemple, orphelin de mère et de père. C'est vraiment ton identité. C'est vraiment ton histoire. Ce n'est pas quelque chose de faux. C'est quelque chose de vrai. Que tu étais, ton père et ta mère sont décédés quand tu étais plus jeune. J'étais à Kinshasa la fin d'année, je suis parti voir un enfant. Et c'est l'enfant de ma petite soeur. Et cet enfant n'a pas connu son père, ni n'a pas connu sa mère depuis l'âge de 1 an et demi. C'est son identité, c'est son histoire. Mais à chaque fois qu'elle se regardera dans le miroir, elle sait cette histoire. Alléluia. Amen. Alléluia. Ça veut dire qu'elle a un regard sur soi-même. Elle a un regard sur sa personne. Et ça, c'est notre regard à nous. Maintenant, Dieu aussi a un regard sur notre personne. Et au-delà de Dieu, pas au-delà de Dieu, dans le monde, les hommes et les femmes qui nous entourent, ils ont aussi un regard sur nous. Je suis en train de dire qu'ils ont des informations nous concernant. Alléluia. Amen. Le regard de Dieu face à notre identité. Donc vous voyez ces trois volets des choses. Ces trois volets de perception. La perception que j'ai pour ma propre personne, la personne que les gens projettent à mon égard, ce ne sont pas des perceptions fausses, ce sont des perceptions, des fois, entre guillemets, vraies, parce que la personne possède certaines informations sur toi et elle a une manière, ou elle a une façon de te regarder. Alléluia. Amen. Et au-delà maintenant de ça, Dieu aussi, dans sa souveraineté, il a un regard nous concernant. Dieu aussi a sa manière de nous voir. Moi, j'ai une manière de me définir moi-même. Les gens qui me connaissent me définissent aussi de leur façon parce qu'ils me voient dans mon quotidien. Ma femme peut me définir dans sa manière parce qu'elle me connaît. Ça fait 15 ans de mariage. Mes enfants, pareil, ils peuvent me définir. Mais en fait, c'est la perception. Et des fois, la perception n'est pas fausse.
Des fois, c'est vrai, parce que c'est lié à des circonstances, c'est lié à des passés, c'est lié à des actions, c'est lié à la vie quotidienne. Et ça, c'est les hommes, ça, c'est nous-mêmes, dans notre regard des gens envers nous, notre propre regard envers notre propre personne, et maintenant, les regards de Dieu envers notre personne. Alléluia. Est-ce que juste là, je me fais comprendre? Amen. Donc, je vais aller tranquillement parce que j'ai plusieurs, je ne dis pas par rapport à que je vais prendre beaucoup de temps, mais j'ai plusieurs séances que je peux tenir, dont j'ai la possibilité de m'étaler facilement. Et pourquoi j'ai intitulé ce thème plutôt? Quel est l'objectif de ce thème? Où nous voulons connaître l'identité, plutôt le regard de Dieu face à notre identité. Premier objectif que je suis en train de poursuivre, ou qui m'a été mis à cœur par le Seigneur, la première objectif que je poursuis, où le Seigneur est en train de poursuivre, parce qu'aujourd'hui, ce matin, je ne parlerai pas de ce que les hommes parlent de nous, mais je parlerai de ce que Dieu pense de nous. Amen. Parce que ce qui compte dans la vie, ce n'est pas ce que moi-même je dis à moi-même. Il est vrai que ce que je dis à toi, ce que je dis à moi-même a de l'influence, a de l'impact, c'est vrai. Mais maintenant que j'ai donné ma vie à Jésus, ce qui comptera plus, surtout pour la personne qui s'est donnée vraiment entièrement à Dieu, la chose plutôt, ce que Dieu dit, ce que dit, va dire de lui, va déterminer les actions de cette personne. Amen. Alléluia. Amen. Va déterminer les restants de sa vie. C'est-à-dire que la vie de Dieu a un impact aussi considérable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, premier objectif que je poursuis dans ce thème, pourquoi cet avis est important plutôt? Cet avis est important parce que le monde a un avis sur nous. Pourquoi nous voulons connaître la manière dont Dieu nous regarde? C'est parce que les hommes et les femmes qui nous entourent, eux aussi, ils ont un avis. Ils donnent des avis sur nous. Comme je disais tout à l'heure, que tous les avis que les hommes donnent, ce ne sont pas fausses. Des fois, ça peut être vrai, des fois, ça peut être fausse. Maintenant, pourquoi nous, en tant que chrétiens, nous voulons connaître la manière dont Dieu nous regarde? C'est pour effacer ce que les gens disent de nous. Quand bien même que ces choses peuvent être vraies, quand bien même que ça peut être vraiment quelque chose de concret que nous avons passé dans notre vie, alors la vie de Dieu, elle est importante parce que ça me permettra de faire une table rase. Alléluia. C'est-à-dire que de effacer. Premier objectif. Deuxième objectif, pourquoi nous voulons connaître le regard de Dieu face à notre identité? Parce que pour accepter la nouvelle identité de Dieu. C'est pour accepter. Parce que quand tu connais ce que ton Créateur pense de toi, ce qu'il dit de toi, ça veut dire que tu vas adhérer à ce que lui a dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu vas accepter cela. Parce que tu crois en Dieu, à moins que tu ne crois pas en Dieu. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus et est au milieu de nous. Si tu es là, nous allons t'aider. Nous allons t'aider parce que nous voulons connaître le regard de Dieu face à notre personne, face à notre personnalité. C'est parce que nous voulons accepter la nouvelle identité que lui veut nous attribuer. Jésus veut nous donner une nouvelle identité. Jésus veut que nous puissions embrasser sa vision à lui. Enfin, pas forcément la vision de Dieu de manière extrême, mais une vision restreinte de notre personne. N'est-ce pas que Jérémie avait dit, dans Jérémie chapitre 29, verset combien? Je connais le projet. 11. Je connais les projets que j'ai formés sur toi. Et ça, c'est Dieu qui a formé Jérémie. Mais Jérémie avait son propre opinion. Jérémie connaissait ce qui était sa vie, ce qui était sa famille. Maintenant, Dieu me révèle que moi, j'ai un projet pour toi. Et il va lui dire encore bien, il dira que mon projet, c'est un projet de paix. Et quand Dieu parlait de paix à Jérémie, parce que c'était un moment de trouble, c'était une période de guerre, c'était une période où Israël fuyait dans tous les coins, aucune famille n'était dans la paisibilité, personne. Tout le monde vivait des moments d'angoisse. Maintenant, Dieu, au lieu de parler à tout le monde, Dieu voit seulement une personne. Il isole une personne, il lui dit, j'ai un projet de paix pour toi. Ça veut dire que c'est vrai que les choses se passent là. Mais là, toi, regarde-moi. Moi, j'ai un projet de paix. Mais Dieu, comment tu vas faire pour le reste? Ne t'occupe pas du reste. Occupe-toi de toi. Je vais m'occuper de toi.
Alléluia. Alléluia. Pourquoi nous voulons connaître la manière dont Dieu nous regarde? C'est parce que nous voulons accepter l'identité ou la nouvelle identité que Jésus nous propose. Et troisièmement, la troisième objectif est que nous voulons vivre la véritable transformation. Nous voulons vivre la véritable transformation. Dans la nouvelle identité que Jésus nous propose, quand même qu'aujourd'hui on n'arrivera pas à les toucher, mais je suis en train d'établir des bases. Dans la nouvelle identité que Jésus nous propose, c'est une identité de transformation. La transformation ne signifie pas modification. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non, Dieu n'est pas là en train de me modifier. Non. Non, 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 non. Dieu n'est pas là en train de me proposer un changement. Non. Dieu est en train de me proposer la renaissance. Une nouvelle personne. Et tu vas lire ces choses dans le livre des Jean, chapitre 3, du 1er jusqu'au 14e verset, jusqu'au 13e verset, l'entretien de Jésus avec Nicodème. Nicodème va venir voir Jésus de nuit. Jésus ne condamne pas. Lisons ces passages. Ça sera déjà bien notre premier passage. Jean chapitre 3. Donc, tu peux écrire du premier, Jean chapitre 3, du 1er jusqu'au 13e, mais nous allons seulement prendre quelques versets. Je prends déjà les premiers versets du chapitre 3. Mais il y avait parmi les pharisiens un chef des Juifs nommé Nicodème. C'est un chef des Juifs, il s'appelle Nicodème. Il vint de nuit auprès de Jésus, il lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur, venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Je vais sauter. Qu'est-ce que je vais prendre comme verset? Je prends le verset 9. Nicodème reprit la parole. Comment cela peux-tu se faire? C'est-à-dire qu'il parle à Jésus, mais la nouvelle naissance là. Ça va se faire comment? Et au lieu même de s'arrêter là, il va étaler toute sa bêtise. Il va dire, Nicodème reprit la parole et dit, comment cela peux-tu se faire? Jésus répondit, tu es le docteur d'Israël. Tu es le docteur d'Israël. Non, avant même au verset 4 plutôt, je vais prendre le verset 4, Jean 3, le verset 4, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand tu le vis? C'est là où Nicodème étale toutes ses bêtises. Il dit, peux-tu une seconde fois rentrer dans le sein de sa mère et naître? Et Jésus va lui reprocher, puis il va dire, mais tu es un docteur, tu ne connais pas ces choses. Nicodème, il pense que le fait qu'il est déjà docteur, il est déjà vie, il dit à Jésus, est-ce qu'il faut que je retourne dans le ventre de ma mère et que je renaisse à nouveau? Jésus a dit, non, comment tu ne connais pas ces choses? Tu es un docteur. Je suis en train de parler de la nouvelle naissance. Déjà au départ de ce passage, vous allez voir que Nicodème vient voir Jésus plutôt, il le voit ou il vient voir Jésus de nuit. C'est-à-dire que c'était une personnalité. Il avait une essence auprès du peuple d'Israël. C'était un professeur. Il enseignait la loi. C'est-à-dire que pourquoi il vient voir Jésus de nuit? Parce qu'il ne voulait pas s'afficher avec Jésus. S'afficher avec Jésus avait des conséquences aussi sociales. S'afficher avec Jésus, tu pouvais perdre ton emploi à l'époque de Jésus. Surtout que c'était Nicodème, c'était un pharisien. Il enseigne la parole de Dieu. Alors si on te voit avec ce soi-disant, vous permettez, Messie, alors tu vas perdre ton emploi. Donc on peut facilement t'excommunier. Référez-vous encore ou référons-nous encore dans l'histoire de cet homme qui était aveugle de naissance, que Jésus avait ouvert les yeux. Et quand on demande à cet homme-là, il dit, oui, celui qui m'a dit que va et tu es guéri. Mais on lui dit, mais comment il a fait? Mais nous savons que cet homme c'est un pécheur. C'est parce qu'on va répondre, s'il est pécheur, je ne sais pas. Moi, c'est que je sais et que je dis avec maintenant je vois. Et plus tard, les pharisiens vont convoquer les parents pour dire, dites-nous la vérité. Est-ce que votre fils était vraiment un aveugle? Les parents vont dire, oui, notre enfant est né aveugle. Mais s'il est devenu, s'il commence à voir maintenant, nous on ne sait pas. Demande-lui. La Bible dit, où les commentateurs disent, le parent avait peur de reconnaître Jésus comme étant le Messie. Celui qui devait reconnaître Jésus comme le Messie devait être chassé du temple. C'est-à-dire que les gens à l'époque de Jésus, ou les pharisiens à l'époque de Jésus, ou tout le peuple d'Israël, si tu es arrivé simplement à reconnaître Jésus comme étant le Messie, tu seras chassé du
temple. Donc tu vas perdre, si tu occupais un poste dans les temples, tu seras chassé, tu seras excommunié. C'est pour cela que Nicodème est venu voir Jésus des nuits, parce qu'il avait peur. Ça peut être le cas de tout un chacun de nous aujourd'hui, ça peut être le cas d'un frère, ça peut être le cas d'une sœur. Tu as peur de proclamer ta foi, tu as peur de dire aux gens que je connais Jésus, tu as peur. Et encore, la société française nous parle de laïcité. La laïcité ne signifie pas que je ne peux pas parler de ma foi. La laïcité signifie simplement que la personne peut croire à ce qu'il veut. Mais aujourd'hui, on nous a expliqué ça différemment, comme si je ne peux pas expliquer ou comme si je ne peux pas proclamer ma foi à haute voix. Mais pourtant, je peux proclamer ma foi à haute voix. Mais qu'est-ce que je voulais dire par là? Qu'est-ce que je voulais dire simplement que Nicodème est venu voir Jésus de nuit parce qu'il savait que Jésus c'est le Plutôt Jésus c'est le docteur. Jésus c'est le Messie. Jésus c'est le libérateur. C'est celui qui est venu nous sauver. Mais il avait peur de sa vie sociale. Il avait peur de s'afficher avec Jésus. C'est-à-dire qu'il a joué à une hypocrisie. Ce que j'aime dans ce passage est que Jésus n'a pas reproché à Nicodème son hypocrisie. Alléluia. Le fait de venir voir Jésus de nuit, ça ressemble à quelqu'un qui est un hypocrite. Mais Jésus n'a pas reproché son hypocrisie. Jésus ne l'a pas condamné. Pourquoi tu viens me voir de nuit au lieu de me voir la journée? Parce que Jésus marchait en pleine journée et il faisait des miracles. Mais Jésus n'a pas reproché à Nicodème le fait de venir le voir de nuit. Mais Jésus, quand est-ce que Jésus va reprocher à Nicodème? Quand Nicodème va dire à Jésus, comment cela peut-il se faire? Là, Jésus, il se fâche. Vous permettrez, il ne se fâche pas. Mais Jésus va dire, comment tu ne connais pas ces choses? Comme pour dire que la nouvelle identité que Jésus nous propose, ce n'est pas une modification, ce n'est pas quelque chose de faux semblant, mais c'est vraiment une transformation. Donc Jésus, dans son entendement, dans sa compréhension, c'était absurde que Nicodème ne connaisse pas la mission que Jésus était venu faire au milieu d'Israël. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela que je suis en train de dire que quel est l'objectif de ces messages? L'objectif de ces messages, c'est pour que nous puissions vivre la transformation. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es là et que tu n'as pas encore vécu la transformation, faites attention. Jésus ne t'appelle pas pour faire un faux semblant. Jésus ne nous appelle pas pour que nous puissions remplir des bancs de l'église. Jésus nous appelle à une nouvelle vie. Nous voulons connaître le regard de Dieu face à notre identité, mais c'est dans l'objectif de vivre la transformation, de vivre une nouvelle vie, et pas de rester encore de personnes anciennes, pas encore de faire des faux semblants, de venir seulement remplir la salle, ou bien montrer seulement aux gens que je suis un homme de Dieu, ou je suis une sœur, je suis un frère, et pourtant tu ne l'es pas. Tu peux faire semblant d'aller voir Jésus. Tu peux faire semblant de connaître les choses de Dieu. Mais ne fais pas semblant à ta transformation, à ta renaissance. Parce que cela va déterminer ta manière de comprendre que ta nouvelle identité en Jésus. Et il a changé cette identité. Et il change quand nous acceptons la transformation que Jésus nous a proposée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, cette transformation, elle est importante. Elle est importante pourquoi? Parce que notre ancienne nature a été déchue. Notre ancienne nature a subi la déchéance. Dieu a rejeté cette nature ancienne. Donc tu ne peux pas continuer à traîner avec ton nature ancienne. Tu ne peux pas traîner avec ça. Tu ne peux pas continuer à traîner avec ça. C'est pour cela que nous voulons connaître quel est le regard de Dieu face à notre identité. Dieu veut nous voir des hommes et des femmes transformés parce que ma seule nature a été crucifiée à la croix. Alléluia. L'apôtre Paul le dit si clairement bien. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire que j'accepte, j'adhère à cette nouvelle transformation. Mais où tu vas aller avec ton ancienne nature? Ton ancienne nature t'amènera à l'enfer. Ton ancienne nature ne t'amènera qu'à la ruine. Ton ancienne nature t'amènera qu'à la tristesse. Ton ancienne nature t'amènera qu'à des remords. Ton ancienne nature t'amènera qu'à se lamenter. Ton ancienne nature t'amènera qu'à des condamnations. Tu vas te condamner. Tu vas te culpabiliser. Ton ancienne nature là. C'est pour cela que nous avons besoin de connaître quel est le regard de Dieu face à notre identité. Cet regard me permet à ce que j'abandonne l'ancienne personne que j'étais hier pour devenir une nouvelle personne. Tout à l'heure, je disais que les hommes et les femmes ont des avis sur nous. Et ces avis-là ne sont pas fausses. Ces avis-là sont vrais. Parce que certaines personnes nous connaissent. Et nous connaissent peut-être dans une forme de bassesse, dans une forme de rejet. Et
ce sont des choses qui sont vraies. C'est pour cela que nous voulons tout simplement dire que mon ancienne nature, ma ancienne personne que j'étais, je ne veux plus de cela, mais je veux cette nouvelle personne. Alléluia. La transformation. Et Jésus va encore le dire bien. Il dira, on ne mettra pas de vin nouveau dans les vieilles outres. Dans le livre de Matthieu, chapitre 9, le verset 17, Jésus a dit, mais je ramène un vin nouveau. Je ramène un vin nouveau, mais je ne peux pas le mettre dans un ancien récipient. Il dit non. Si je mets quelque chose de nouveau dans un ancien contenant, mais ce contenant-là va se casser. Parce que ce que Jésus amène, c'est une nouvelle vie. L'ancien homme ne peut pas le supporter. Jésus amène son Esprit Saint qui va habiter en nous. Et cet Esprit Saint va permettre à ce que nous les connaissions encore davantage et que nous vivions avec lui. Alléluia. Donc je ne peux pas les mettre dans l'ancien contenant. Ceux qui font les vins, ils les savent. Ils disent qu'on ne peut pas mettre des vins nouveaux dans une ancienne calebasse. C'est plutôt comment on appelle ça déjà? Dans une ancienne outre. On ne peut pas les mettre parce que l'ancienne outre a déjà l'odeur de la mauvaise vin d'hier, de quelques années. Donc le nouveau vin qu'on est en train de mettre, on ne saura pas c'est quoi. Est-ce que c'est bon ou ce n'est pas bon? Et c'est ce que Jésus dit, mais non, je ne veux pas mettre mon esprit à la personne qui était déchue hier, à la personne qui était mal hier, à la personne qui avait un mauvais cœur. Jésus ne veut pas mettre son esprit dans cette ancienne personne. Jésus nous propose la transformation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, j'ai introduit un peu mon message de ce matin. Et j'aimerais vous parler de trois personnalités. Trois personnalités bibliques que Jésus, que Dieu lui-même a décidé de changer leur identité. Nous allons prendre notre première personnalité, il s'appelle Moïse. Lisons la Bible, c'était notre verset de base, mais le Seigneur nous a conduit à lire aussi Jean. Mais notre premier verset de base, logiquement, c'est Exode chapitre 3, le verset 11. Exode chapitre 3, le verset 11. Exode 3, c'est toute une histoire que tu peux lire au début des premiers versets, jusqu'à un peu plus avancé, mais nous ce matin, nous allons prendre juste le verset 11. Moïse dit à Dieu, bon, on va prendre peut-être le verset 9. Maintenant, le cri d'Israël, Exode chapitre 3, du 9e verset au 11e verset. Maintenant, le cri d'Israël est venu jusqu'à moi. J'ai vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, je t'envoie vers Pharaon. Fais sortir d'Égypte mon peuple d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers le Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Vous avez entendu la réponse de Moïse? Qui suis-je? Est-ce que ce n'est pas l'identité? Je suis qui? Est-ce que tu as vraiment fait le bon choix, Dieu? Est-ce que tu as choisi la bonne personne? Moi, je suis qui? Quand Moïse est en train de dire ces choses, parce qu'il a un passé lourd. Il est en train de travailler avec un passé lourd, et ce passé, ce n'est pas un passé de 5 ans, 2 ans comme le passé, hein, de 3 ans, un problème. Non, Moïse est en train de travailler avec un passé de 40 ans. Qu'est-ce que Moïse avait fait pour qu'il commence à dire à Dieu? En fait, Moïse est en train de dire à Dieu, mais tu choisis la mauvaise personne. Je n'ai pas une bonne identité. Je n'ai pas une bonne opinion de moi-même. Et non seulement moi, même les gens là que tu m'envoies, ils me connaissent aussi en tant que maîtrière. Moïse était un assassin. Alléluia. Et il est en train de dire des choses vraies à Dieu. Que Dieu, quand tu me vois ici, là, dans le désert, là, c'est parce que j'avais tué. J'ai tué l'Égyptien en pleine journée. Avec la force qu'il avait. Il a tué le mec. Il a tué parce qu'il avait pris tous les entraînements. Il savait comment faire. Alors il dit à Dieu, mais non. Je suis qui, Seigneur? Mais non, tu as choisi la mauvaise personne, Dieu. Qui suis-je? Moïse est en train de se dégrader devant Dieu parce qu'il a une histoire qui est en train qu'il a tourmenté en quelque sorte. On peut dire que Moïse était en train aussi de vivre certaines remords parce qu'il avait tué quelqu'un. Il avait le sang dans ses mains. Et pendant 40 ans, Moïse est un fugitif.
C'est quelqu'un qu'on cherche en Égypte. Pharaon les cherchait pour le tuer, pour venger cet Égyptien que Moïse avait tué. Et Moïse a des remords. Moïse a des culpabilités. Moïse a des regrets de son acte. Alléluia. Est-ce que ce n'est pas notre cas? Des fois, devant l'appel de Dieu, quand Dieu nous appelle, des fois nous ne regrettons pas, nous ne disons pas à Dieu, non Seigneur, pas moi. Pas moi avec tous les avortements. Pas moi Dieu avec un mauvais cœur que j'ai là. Pas moi Seigneur avec tous les commérages que je rencontre auprès de tous les commérages que je rencontre. Pas moi Seigneur avec ma façon d'être. Non Seigneur, pas moi. Et ce sont des choses vraies. Tu n'es pas la première, mon frère. Tu n'es pas la première. Je ne suis pas aussi la première. Nous tous, nous nous remettons en question face à l'appel de Dieu. Parce que nous avons un passé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moïse dit à Dieu, qui suis-je? C'est-à-dire que je ne suis pas Dieu. Dieu, moi j'ai des remords. Dieu, moi j'ai des culpabilités. Dieu, moi je suis un tueur. Dieu, moi je suis un fugitif. Dieu, moi je suis un démissionnaire. Dieu, je suis toutes ces choses-là. Dieu, moi je suis un ingrat. Moïse, c'était un ingrat pour permettre. Un enfant jeté dans la rivière, ramassé par la fille de Pharaon, élevé dans la cour royale, mais plus tard il va tuer quand même l'Égyptien. Là où on t'a élevé. Hein? Vous imaginez, vous prenez quand même la dose de ces choses. Alléluia. C'est comme mes frères d'un pays sont en train de se lamenter en disant que nous avons accueilli ces gens-là en 1994 quand il y avait le génocide. On les a accueillis chez nous. On les a hébergés. On les a nourris. On les a donné des maisons. Mais aujourd'hui, ils commencent à nous tuer. Est-ce que ce n'est pas une forme de gratitude élevée à un niveau très élevé, à un très haut niveau? C'est vraiment une ingratitude qu'on ne peut pas supporter. Alléluia. Qu'on ne peut pas supporter. Moi, franchement, je ne supporterai pas. Je vous dis d'avance. Ça, je vous dis. Ça, c'est moi. Et heureusement que c'est moi, parce que je suis un être humain. L'ingratitude, je ne le supporte pas. Et Pharaon ne pouvait pas supporter l'ingratitude de Moïse. Et Moïse avait ça comme remords, avait ça comme fardeau, avait ça comme charge. Que Dieu... Non, pas moi, Seigneur. Choisis notre personne. Choisis notre personne. Moïse remet en question son identité. Et il les remet parce qu'il a des choses vraies. Il a une histoire vraie qui est en train d'accompagner sa vie. C'est pourquoi il dit, Dieu, pas moi. Pas moi. Non, je n'ai que tu t'identifies aussi à Moïse. Des fois, quand on lit la Bible, on prend l'histoire, on l'éloigne, on a très non, ça ne nous concerne pas. Non, mais tu peux le prendre dans le petit détail de notre vie. Tu peux le prendre dans le petit détail. Là, tout à l'heure, je vais te parler d'ingratitude. Est-ce que quelque part, tu n'as jamais été ingrat ou une personne est en train de regretter pour toi? Pour le bien qu'il t'avait fait peut-être dans ces pays, peut-être en Angola, peut-être là où tu étais passé, quelqu'un t'avait fait dire, mais qu'est-ce que toi tu avais rendu en retour? Alléluia. Et ces choses-là, même si tu le refuses devant les hommes, dans ton cœur, ça va continuer à traîner, ça va continuer à t'accompagner, ça va continuer à te ronger. Et ça va continuer à influencer ton identité. Ta personne, ça va t'influencer. C'est pour cela que nous avons besoin des regards de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que mon passé, il est vrai. Mon histoire, il est vrai. Mes circonstances sont vraies. Tout ce que je fais, c'est vrai. Mais comment Dieu me regarde? Et Moïse lui a dit, non, toi, est-ce que Dieu n'était pas au courant de ce que Moïse a fait? Oui, il est au courant. Mais des fois, Dieu choisit les mauvaises personnes. Là c'est notre façon de voir. Non, Dieu ne choisit pas des mauvaises personnes. Dieu choisit toujours des personnes, des choses qui sont viles. Dit la Bible, il a pris des choses qui sont moins importantes. Des choses qui sont viles. Des vases qui ne servent à rien. Dieu a donné à ces choses-là de la valeur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que si tu étais grandi dans une famille avec une moralité bien élevée, vous avez la morale, vous avez l'éducation, vous avez tout ce qu'il faut, vous n'avez pas un passé réprochable. Mais tu vas dire, qu'est-ce que je vais aller faire avec le Seigneur? Dieu, moi je suis bien. Vous vous souvenez de cet homme riche qui était venu vers Jésus? Il dit à Jésus, je vais te suivre. Jésus me regarde, il était tellement riche. Il savait, Jésus a dit, il faut obéir au commandement. Hein? On commence par les bases. Il va dire, ah Seigneur, depuis l'enfance, j'ai grandi dans ces choses. Alléluia. Amen. Parce qu'en Israël, on enseignait les enfants comme nous, on a les codines, depuis l'âge de 6 ans, on enseignait les Torah. Et on enseignait tous les lois de Moïse. Et ces jeunes hommes avaient vraiment obéi. Avaient vraiment obéi à tout ce que Moïse avait enseigné, ou bien les enseignants de son temps l'avaient inculqué. Donc toute la connaissance de la loi
toraniques, il les connaissait et il l'appliquait. Il dit à Jésus, j'ai mis en pratique ces choses depuis mon jeune âge. Ça veut dire que je n'ai rien à me reprocher. Je peux te suivre. Et Jésus va les regarder et dire, non, non. Va, vends tout ce que tu as. Et donne-le au pauvre et tu viendras me suivre. Et là, cet homme était touché dans sa profondeur plutôt. Cet homme était touché parce que son cœur était attaché à ce bien. Son cœur était attaché à sa richesse. Il dit, mais comment que je vends tout et que je vais... Ça veut dire que cet homme rentra tout triste. Il était triste parce qu'il avait beaucoup de biens. Mais ce que Jésus voulait vraiment dire qu'aller vendre. En fait, Jésus voulait dire tout simplement, détache ton cœur de ses biens et donne ton cœur à Dieu. Alléluia. Amen. Il est écrit, on ne peut pas aimer les seigneurs et aimer aussi maman. On ne peut pas aimer l'argent et aimer Dieu. On ne peut pas avoir deux maîtres à la fois. L'argent peut devenir son maître. Jésus avait compris, avait mis dans le cœur de ces jeunes hommes que ces jeunes hommes avaient pour maître son argent, sa richesse. Et cet homme n'était pas prêt à détourner son cœur de la richesse de ce monde pour tourner vers Jésus. Parce que quand nous laissons, quand nous sortons nos cœurs de ce que nous considérons, quand nous sortons nos cœurs de la richesse, quand nous sortons nos cœurs d'un plaisir, quand nous sortons de cœur des choses avec lesquelles nous avons traîné avec ces choses toute notre vie, ces choses-là nous l'avons aimé. Mais quand nous sortons nos cœurs dans ces choses-là et que nous tournons notre cœur à Jésus, quand bien même que ces choses-là peuvent encore venir, peuvent encore susciter des tentations, on n'aura pas la possibilité de revenir en arrière parce que mon cœur y est déjà attaché à Jésus. Je commence à aimer Jésus de tout mon cœur, de tout mon âme, de toute ma force. Mais cet homme n'était pas prêt à faire ces sacrifices. Cet homme n'était pas prêt à faire des sacrifices. Alléluia. Amen. Le Seigneur va dire à Moïse, c'est toi qui vas délivrer mon peuple. Moïse dira non. De toute façon, Moïse, même encore, si je peux encore aller plus loin dans la vie de Moïse, Moïse, même pour se marier, il a fallu qu'il frappe quelqu'un encore. Il utilisait toujours sa force, c'était son âme. Il voyait, il a vu que les filles de Potiphar étaient parties pour prendre de l'eau, mais il y avait des personnes qui étaient comme des gangsters dans ces contrées-là et qui empêchaient les femmes pour puissent prendre de l'eau. Moïse a pris la défense de ces filles-là et il n'a pas tué à cet instant-là. Il a du moins vengé, il a du moins montré sa force. Certainement, il a montré vraiment les biceps. C'est voilà, je suis musclé. Si vous osez, je vais vous mettre KO dans 2 minutes. Et les gens, ils ont vu que non, lui là, il ne faut pas jouer avec lui. On ne rigole pas avec un tel monsieur. Et ils ont pris la fuite. Ils ont pris la fuite. Et quand il a pris la défense de ces filles, et les filles vont rentrer vers leur père. Mais le père va dire, mais vous êtes rentrés plus tôt aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit qu'il y a un homme qui nous a défendu. Et le père va dire, mais comment vous allez laisser cet homme-là? Il faut le ramener. Et quand on ramène Moïse, Moïse va se marier avec la fille. Donc, même son mariage, c'est un peu dans les chamboulements, un peu compliqué. Donc Moïse, quand il regarde sa vie, il regarde toutes les circonstances, il n'y a rien. Au moins au départ de sa vie, il a été recueilli par la fille des pharaons, il a été élevé dans la maison du roi. Mais plus tard dans sa vie, il y aura que chamboulement, il y aura que confusion, il y aura que des choses qui sont malsaines, qui ne sont pas propres. Et il va se marier comme ça. Il va se marier là où il n'y avait pas son père, là où il n'y avait pas sa mère. Et il a oublié, je ne dirais pas qu'il a oublié, mais son pays de naissance, où sa famille est restée très loin. Mais malgré qu'il était marié, il était quand même lié à son passé. Alléluia. Amen. Et le Seigneur va dire à Moïse, c'est toi. Moïse dit à Dieu, qui suis-je? Je réponds mon verset. Moïse dit à Dieu, qui suis-je? Pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les Israélites. Dieu dit, je suis avec toi. Voici quel sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple. Vous rendrez un culte à Dieu sur cette montagne. J'aime le Seigneur. J'aime le Seigneur. Au lieu que Dieu dise à Moïse, tu vas déjà commencer à chercher à te pardonner, tu vas commencer à chercher à faire des choses qui sont convenables. Dieu est en train de dire ce qu'il fera de Moïse. Alléluia. Amen. Il est en train de lui dire les exploits que tu vas accomplir. Et Dieu, tu vas aller devant Pharaon. Tu lui parleras. S'il ne croit pas, tu vas faire telle chose, telle chose. Mais Dieu, je suis quand même un fugitif.
Non, ce n'est pas un problème, parce que quand tu vas commencer à opérer des miracles, même Pharaon aura peur de toi. Et Pharaon n'était pas n'importe qui. Pharaon, c'était un grand homme, c'était un homme puissant. Il avait des magiciens à côté de lui qui pouvaient aussi produire des miracles. Mais Dieu est en train de rassurer à Moïse que tu feras des choses plus grandes. C'est-à-dire que Dieu lui-même, malgré que Moïse avait avancé des arguments, malgré que Moïse trémalait avec une histoire qui était lourde, Dieu n'a pas regardé son histoire. Alléluia. Alléluia. Voyons-nous bien aimés déjà dans la vie de Moïse comment Dieu nous regarde. La manière dont Dieu a regardé Moïse, c'est de la même manière que Dieu nous regarde. Nous pouvons avoir notre avis, nous pouvons avoir notre histoire, mais les jours que le Seigneur m'appelle, il ne regarde pas ce que je fais hier. Toi, continue à compter mes passés, continue à compter mes fautes, continue à compter mon histoire, continue à raconter tout ce que tu veux raconter. Ce sont des choses vraies. Mais les jours que Dieu m'appelle déjà à des espoirs. Alléluia. Ça, c'est le regard de Dieu face à notre identité. Quand je suis en train de m'inquiéter, quand je suis en train de vivre des remords, quand je suis en train de vivre dans des angoisses, Dieu ne regarde pas à toutes ces angoisses-là. Il te dit seulement ce que lui va faire de toi. Il est en train de te dire comment je te monterai en haut, comment je vais te lever encore. Mais moi, des fois, je dis, mais c'est un peu compliqué, non? Il fallait que Dieu dise d'abord à Moïse, il faut que tu te réponds. Non, Dieu dira autre chose. Et c'est la même chose qui va se passer avec Jésus. Pour vous ramener un peu dans une histoire qui est un peu plus proche. Jésus va s'asseoir avec ses disciples. On l'amène une femme attrapée une femme adultère. On amène à Jésus la femme adultère et on présente à Jésus. On dit à Jésus, voilà, la loi dit ça. C'est bon, c'est d'accord. Et Moïse a dit, si une femme est attrapée, il faut le lapider. Jésus continue à écrire ce qu'il avait écrit. Il a entendu ce qu'on a dit et Jésus ne réagit pas. On lui repose la question. Jésus va se lever. Jésus est au courant de ce que la femme a fait. De toute façon, on lui a informé. Et ce sont des choses qui sont mauvaises. Mais Jésus, quand il se lève, au lieu de condamner la femme, il va dire, c'est lui qui n'a jamais fait la même chose. Jette la première pierre. Ça, c'est le regard de Dieu envers cette femme adultère. Et les hommes se sont rendus compte que nous aussi, d'un côté, tout comme d'un autre, on a déjà fait du mal, on a déjà commis de mauvais actes, même si les gens n'avaient pas vu, mais on est aussi des coupables quelque part. Les gens vont se retirer. La Bible dit que du plus grand jusqu'au plus petit. Ils se sont tous sentis coupables d'un mal qu'ils ont commis quelque part. Maintenant, c'est bon. La population est partie, la foule est partie. Jésus reste avec la femme. Mais Jésus condamne quand même la femme. Non. Jésus va dire, va et ne pêche plus. Jésus lui accorde la rédemption. Amen. Alléluia. Amen. Voici la main tendue de Dieu. La nouvelle identité, c'est la main tendue de Dieu vers nous. Et la main que le Seigneur tend vers nous, c'est une main de compassion. Va et ne pêche plus. Jésus n'a pas, comment je peux dire ça? Jésus n'a pas cautionné ce que cette femme avait fait. Non. Jésus n'a pas dit à cette femme qui continue à faire ce que tu faisais. Non. Mais Jésus aussi ne l'a pas culpabilisé. Mais il a dit seulement, voici la main tendue, voici ma main tendue, va et ne pêche plus. Ça veut dire que je t'accorde la rédemption. Ça, c'est le regard de Dieu envers nous. C'est la manière dont Dieu nous regarde. Que quand je me retrouve dans les mal, Dieu va me regarder, va me dire, Vilain, lève-toi, va et ne pêche plus. Alléluia. C'est la manière dont Dieu me regarde. En fait, c'est une parole remplie d'amour. Au lieu que Dieu commence à me dire les détails de ce que tu as fait ou de ce que je fais, non, Dieu est en train de me proposer le plan de la rédemption, le plan du rachat, le plan de la progression, le plan de la transformation, le plan de la renaissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est la manière dont Dieu nous regarde. Quand Dieu nous regarde, en fait, quand le regard de Dieu sur notre identité, c'est la nouvelle proposition que Dieu nous met sur la table. C'est que moi j'ai appelé encore la main tendue de Dieu. Dieu nous tend sa main. Mais n'ayons pas peur de dire à nos enfants, renoncez à la mauvaise vie et venez à Jésus. N'ayons pas peur à dire à nos entourages que venez à Jésus parce que Jésus nous offre une nouvelle vie. N'ayons pas peur. Et dis à toi-même aussi que l'amour de Dieu sur toi et que tu reviennes à lui. Parce que Dieu a une autre façon de te voir. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est la même femme.
C'est la même femme qu'on parlera toute la Bible. Deuxième personne que nous allons voir que... Il faut que je regarde le temps. Ok, merci. Deuxième personne, il s'appelle David. David, nous allons prendre une petite de son histoire, une partie de son histoire, dans le livre de 1 Samuel, chapitre 18, le verset 18. 1 Samuel, chapitre 18, le verset 18. Samuel 18, verset 18, la Bible dit, on va lire à partir du verset 17, Saul dit à David, voici ma fille aînée Mérab, je te la donnerai pour femme, serre-moi seulement avec vaillance, et mène le cœur de l'Éternel. Or, Saül se disait, que ce ne soit pas ma main qui le frappe, mais que ce soit la main des Philistins. Au verset 18 de notre passage, David répondit à Saül, qui suis-je et qu'est-ce que ma vie? Lui, il est parti trop loin. Qu'est-ce que le clan de mon père? Il commence même à parler de son village ou de sa généalogie. Qu'est-ce que le clan de mon père en Israël pour que je devienne gendre du roi? Nous connaissons l'histoire. David a combattu, a tué les Philistins et Saül lui proposa qu'il devienne le chef de son armée. Il dit, je te fais devenir chef de mon armée, tu vas soutenir les guerres de l'Éternel. Mais je vais te donner ma fille Mérab pour qu'elle soit ta femme. David revient à lui-même, il va dire au roi plutôt, qui suis-je? Pour que je devienne le gendre du roi. Pourquoi David est en train de poser cette question? Déjà, il remet son identité angé. Donc, il ne croit pas qu'il peut être le gendre du roi. Il ne croit pas à cela. Et il a raison. David, il s'est dit qu'il est remonté dans sa généalogie. Il a dit, quel est le clan de ma famille? Qu'est-ce que le clan de ma famille? C'est-à-dire que quand je remonte dans ma généalogie, il n'y a pas de nobles. Il n'y a pas de riches. Il n'y a pas de seigneur. À l'époque de David, il y avait toujours deux clans. Je l'ai peut-être dit déjà ici. Il y avait une classe de seigneurs, une classe de notables et une classe des esclaves. Et Moïse, plutôt David, ne faisait pas partie des notables. Il est en train de mettre son histoire sur la table en disant au roi que je ne fais pas partie de l'histoire des notables. Nous ne sommes pas des notables, nous sommes des bergers. Je ne peux pas devenir ton gendre. Je ne peux pas me marier avec ta fille. Ma famille, elle n'est rien, je suis la moindre. Moi-même, je suis quelqu'un qui garde les troupeaux dans la brousse. Donc, si tu es avec moi, tu ne sentiras pas la bonne odeur, tu sentiras la mauvaise odeur des brebis, de la brousse. Je mange dans la brousse, je fais mon petit déjeuner dans la brousse, les déjeuners dans la brousse, les dîners dans la brousse. Donc, je ne peux pas être les gens de l'Éternel, plutôt les gens du roi. David a remis son identité en jeu parce que c'était des choses vraies. Il a dit que par rapport à ce qu'il est, il ne peut pas être le gendre du roi. Il ne peut pas devenir le gendre du roi. Donc il est en train de dire des choses vraies. Mais le roi est en train de croire à ce que David peut faire. Le roi est en train de croire à la main de Dieu qui est sur David. Voyons-nous des hommes que nous chérissons aujourd'hui. Et la Bible va dire que David sera l'homme selon le cœur de Dieu. Mais lui-même, David, là, si on le réveille aujourd'hui, il te dira qu'il n'a jamais cru devenir le gendre du roi. Parce qu'il ne croyait pas en lui-même. Mais Dieu va prendre la même personne qui ne croyait pas en soi, qui n'avait pas confiance en sa personne, à cause de son histoire, à cause de sa famille, à cause de son passé, à cause de tout ce qu'il faisait, et à cause même de son activité, de sa vie professionnelle. Sa vie professionnelle ne ressemblait pas à la personne qui peut être le gendre du roi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je me souviens quand on était à Kinshasa, une fois un grand frère m'a dit, tu sais, bon, moi j'ai grandi à Kinshasa, j'aime bien le dire, c'est un milieu un peu reculé au Congo, à Kinshasa. Un grand frère nous avait dit, quand on a commencé à avoir même l'idée de commencer à avoir un fiancé pour se projeter dans le mariage, un grand frère m'a dit, et moi j'avais l'idée un peu d'aller trouver une femme un peu dans les milieux un peu élevés, vers Kassabou. C'est pas très élevé, mais c'est quand même un peu mieux par rapport à Kinshasa. Et un grand frère me dira, écoute frère,
Tu as grandi à Kinshasa et trouve une femme dans vos secteurs, quoi. Hein? Ici, on avait une grande église. Ici, les filles ne sont pas à ton niveau. Alléluia. En fait, il est en train de me remettre à ce que je suis. Et c'était vrai. Mais moi, je ne voyais pas ça. Moi, je voyais un peu plus grand. Bon, moi, j'avais une autre façon de me percevoir. Mais lui, il voulait tout simplement me ramener à mes réalités. Et David est en train de dire au roi, mes réalités ne correspondent pas à ce que je sois le genre de roi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Des fois, devant notre propre perception, nous sommes en train même de redouter à une vie meilleure. Devant notre passé, nous sommes en train de dire que moi, je ne peux pas réussir. Tu te dis à toi-même que non, nous, on se limite seulement à avoir de petits salaires. Je ne peux pas avoir tel diplôme, parce que vu que l'université coûte tellement cher, mes parents ne pourront pas payer ces universités pour que je puisse avoir un diplôme de tel niveau. On se limite. On se limite parce qu'on est en train de lier notre avenir à notre histoire. Alléluia. David, le roi, est en train de proposer à David de devenir son gendre, c'est-à-dire qu'il de l'amener à un niveau plus élevé, mais David lui-même, il veut se cantonner à son histoire du passé, à son histoire du présent. Que je vais rester toujours le berger et je ne peux pas rentrer, je ne peux pas accéder à la royauté. Alléluia. Ça, c'est notre perception. Et quand nous avons cette mauvaise perception qui est liée à quelque chose de vrai, ça peut même bloquer notre évolution sociale. Ça peut même nous bloquer à nous projeter de l'avant. Ça peut même nous bloquer à vivre, plutôt à avoir des choses de la manière dont Dieu les voit. Dieu peut nous proposer quelque chose de grand, mais pendant que nous avons toujours les regards dans ce que nous avons fait ou dans notre présent, nous ne pouvons pas nous projeter avec Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Ça, ce n'est pas le Dieu qui est en train de proposer à David, mais c'est le roi. Le roi estime que David, c'est quelqu'un qui peut accéder à un haut niveau. Il peut changer sa vie sociale. Malgré que c'est un berger, mais David lui-même ne se voit pas dans cette dimension. Il est vrai que le roi avait de mauvaises intentions. Il savait que David, s'il va continuer à combattre, un jour il sera tué, comme ça sa royauté sera épargnée et son fils Jonathan pourra un jour prendre de la royauté. Il avait de mauvaises intentions. Mais Dieu, derrière les mauvaises intentions de Saül, Dieu savait que David deviendra le roi d'Israël. Alléluia. Et il était loin pour cela. David savait que je suis loin pour devenir roi d'Israël. Et les jours qu'on lui accorde l'occasion de rentrer pour commencer à comprendre comment la royauté marche, il refuse. Il fait marche arrière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Combien de fois tu t'es reculé devant des opportunités? Combien de fois tu ne considères pas l'onction qui est sur toi? Combien de fois tu ne crois pas à ce que les hommes de Dieu disent quand on te dit que tu reçois une onction supérieure, tu reçois une grâce supérieure, ta vie sociale va changer, mais toi tu continues à avoir un mauvais regard de ta vie parce que tu as un présent qui n'est pas bon, tu ne crois pas à ce qu'on te propose. Ça nous ressemble, ça nous ressemble complètement. Il était loin, mais il ne veut pas accéder à vivre déjà dans une maison royale. Il ne veut pas. Mais c'est vraiment paradoxal. C'est vraiment compliqué. Tu es loin. Aujourd'hui, la Bible dit quoi? Eh bien, il dit dans le livre des Hébreux, le Seigneur nous a établis comme étant sacrificateurs, comme étant prophètes, comme étant des princes. Nous sommes ces personnes-là. Mais qu'est-ce que nous faisons à l'église? Nous sommes toujours comme des personnes qui n'avaient pas reçu l'onction de devenir des rois ou de devenir des princes. Tu ne seras pas prince dans le paradis, tu seras prince sur la terre. Amen. Mais tu ne veux pas lier ton histoire, plutôt. Tu ne veux pas lier une hypothèse, tu ne veux pas lier ton avenir à ce que tu es devenu en Jésus. Alléluia. Amen. Tu ne veux pas lier ton avenir à ce que tu es devenu en Jésus. En Jésus, nous sommes devenus fils de Dieu, enfants de Dieu, héritiers du royaume, co-héritiers avec Christ. Mais pourquoi tu ne veux pas relier la vie d'avenir avec l'onction que tu as reçue, avec la nouvelle identité que tu as reçue? Pourquoi tu ne veux pas les mettre ensemble? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La manière dont Dieu nous regarde. Je suis en train de détailler ce que David est en train de réfuter et je suis en train de le projeter dans notre vie. Beaucoup de chrétiens sont joyeux quand ils sont dans l'église, mais dans leur vie quotidienne, ils ne sont pas joyeux. Parce qu'il est ancré à ce qu'il est en train de vivre et il ne croit pas à la nouvelle vie que Jésus a présentée, à la nouvelle vie que Jésus lui a donnée.
Parce que je le dis bien, nous sommes des sacrificateurs, nous sommes des princes, et encore mieux, nous sommes des héritiers et des co-héritiers avec le Christ. Mais tu es co-héritier avec le Christ, mais tu vis une vie qui ne ressemble pas à un co-héritier. Alléluia. Amen. Quand je parle de co-héritier, je parle vraiment de quelqu'un qui est en train de vivre des richesses qu'on a données par ses parents. Et Jésus nous a donné ces richesses-là. Jésus lui-même avait dit à ses disciples que je vous donnerai les centipes sur la terre. Mais pourquoi tu ne veux pas relier ton présent à ce que la parole de Dieu a dit de toi, que tu vas vivre les centipes sur la terre? Pourquoi tu ne veux pas relier ces choses? Pourquoi tu sépares ces choses? Beaucoup d'entre nous séparent la promesse de Dieu avec leur propre vie parce qu'ils ont toujours cette mauvaise façon de se regarder et ils n'acceptent pas, les regards de Dieu envers eux-mêmes. Alléluia. C'est ce que David a fait et c'est ce que beaucoup des enfants de Dieu font. C'est ce que beaucoup des enfants de Dieu font. On m'a parlé encore d'une histoire, bon je ne dirais pas l'histoire, mais pour dire bref seulement, je me suis rendu compte que j'ai dit, Seigneur, depuis les jours que tu m'avais dit que si tu sors telle place, je te bénirai, j'ai vu vraiment la main de Dieu dans ma vie. Je me suis dit, même la voiture là que je roule avec, c'est une voiture que j'ai achetée depuis 2019. Mais cette voiture ne m'a jamais prodigué de problèmes aussi sérieux, à part peut-être de changer les pneus, faire la révision. Donc en fait, je n'ai jamais subi de pression ou je n'ai jamais eu de tristesse après avoir accueilli. Bon, c'est une voiture qui n'est pas grand-chose, mais ça me sert quand même. Mais depuis que je l'ai eu, je n'ai jamais de soucis à l'égard de ce que Dieu m'a donné. En fait, je suis en train de dire ce que la Bible dit, la bénédiction de Dieu ne vient. Quand Dieu te bénit, il n'y aura pas de charret qui va suivre avec cette bénédiction. Alléluia. C'est ce que moi je vis dans ma vie. Que la bénédiction que Dieu m'a donnée, la voiture c'est un moyen de déplacement, mais c'est aussi une bénédiction par rapport à mon niveau et aussi par rapport à ton niveau. Donc Dieu m'a donné cela, et celle que Dieu m'a donnée ne m'a jamais mis dans des conditions de tristesse, où je commence à être un peu dans l'oubli, ou dans des situations d'extrémité, dans des situations où je suis en train de me dire, mais qu'est-ce que je dois faire, comment je dois faire? Non, non. Ça veut dire que depuis que Dieu m'a donné ces choses-là, et j'ai dit beaucoup de choses se suivent, beaucoup de choses s'en suivent, beaucoup de choses se sont suivies dans ma vie, mais ce sont des choses qui coulent toujours à ma faveur. Et j'ai compris que ma nouvelle identité, elle est liée à ce que Dieu m'a dit. Je ne subis pas la tristesse après avoir accueilli un bien. Alléluia. Je ne subis pas de pression après avoir accueilli, je ne sais pas, quelque chose de matériel. Le matériel ne m'amène pas la tristesse, mais beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui ne veulent pas relier la vie que Jésus a proposée, les promesses que Jésus nous a dit, ils ne les relient pas à leur avenir, ils ne les relient pas à leur vie, ils continuent à regarder leur passé. C'est ce que David a fait et c'est ce que chacun de nous continue encore à faire aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. David dit, qui suis-je? Il se sent incapable d'épouser la fille d'Ivoire parce qu'il ne fait pas partir d'une famille noble, comme je disais, plutôt une famille de notables. Il regarde dans son métier les gardiens de troupeaux. C'est aussi un point que j'ai parlé. Il est en train de penser, je suis un gardien de troupeaux, je ne peux pas être un genre d'ivoire. Et David, il avait une complexe d'infériorité. Il était complexé. Devant à être un genre d'ivoire, ah non, cette femme-là, non. Ah non, moi je suis complexé. Combien de personnes ont encore des complexes aujourd'hui dans leur vie? Combien de personnes traînent avec des complexes? Ils sont complexés devant les situations, ils sont complexés devant les promesses de Dieu. Et la troisième personne pour finir aujourd'hui, il s'appelle Paul. Notre bien-aimé ou l'apôtre Paul, nous allons lire dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 10. 1 Corinthiens, chapitre 15, mais Paul, il sera différent. Paul, il sera un peu plus positif par rapport à qui suis-je, à cette question, qui suis-je, quelle est mon identité, je ne peux pas faire telle chose, je ne peux pas faire telle situation, je ne peux pas devenir telle personne. Paul, il sera différent parce que Paul, dans ce que nous allons lire, il est en train du moins de répondre à des personnes. Lisons 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 10. 1 Corinthiens 15, le verset 10, la Bible nous dit, il dit, l'apôtre Paul dit, la Bible dit ceci, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis.
Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que eux tous. Non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. C'est différent de ce que nous avons dit toujours, qui suis-je, qui suis. Mais ici, l'apôtre Paul est en train de répondre. Les gens parlaient, en fait, ses amis, ou bien l'église d'Éphèse, l'église de Corinthe, toutes les églises, ils disaient à Paul ce qu'il était. On lui parlait de son passé. On disait à Paul que toi, tu étais un persécuteur de l'église. Toi, tu avais fait ceci, tu avais fait cela, tu avais même de lettres de gouverneur pour aller lier les frères qui prêchaient l'évangile. Donc, tu n'étais pas quelqu'un digne de confiance. Aujourd'hui, tu commences à nous prêcher, aujourd'hui, tu commences à faire ceci. Et Paul est en train de répondre, il dit, ce que je suis, ce n'est pas ce que j'ai été hier. Ce que je suis devenu, c'est la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. En fait, lui, il a refusé. Il a refusé que sa vie continue à être liée à ce qu'il faisait comme acte. Il a refusé son passé ancien. Et il dit, c'est vrai, j'ai été telle personne. C'est vrai, j'ai fait ceci. C'est vrai, j'ai fait cela. Mais ce que je fais actuellement, ce n'est pas moi. C'est la grâce de Dieu. Amen. Et sa grâce n'a pas été vaine. Ça, c'est une bonne image d'une personne qui a accepté la nouvelle identité en Jésus. Il dit, ce que je fais, ce n'est pas moi, mais c'est la grâce de Dieu. Je suis Paul. Oui, Paul signifie Paulos. Ça vient du nom Paulos en grec. Paulos signifie petit. Donc quelqu'un qui est petit, on l'appelait Paulos. Donc certaines personnes disent que parce qu'il était petit, on le dénigrait. Et certaines personnes disent encore qu'il ne parlait pas bien. C'est pourquoi vous allez voir quelque part, on dira à Paul, quand il est absent, ses lettres sont fortes, mais quand il est présent, il est méprisable. Alléluia. C'est-à-dire que sa personne ne renvoyait pas une bonne image. C'était pas quelqu'un de grand. C'était pas quelqu'un de friand. Mais quand tu l'écrivais, c'était formidable. C'était fort. Mais quand tu étais présent, on le minimisait. Paul dit, même si vous me minimisez quand je suis présent, et même quand vous acceptez quand je suis absent parce que je vous envoie des lettres qui sont remplies d'onction de Dieu, sachez que je sois présent ou que je ne sois pas présent, ce qui se passe dans ma vie, ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas mon passé de meurtrier, ce n'est pas mon passé de persécuteur, mais c'est la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. C'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu m'a fait ce que je suis devenu aujourd'hui. C'est-à-dire que quand tu es en train de reconnaître cette grâce, en fait, directement, tu es en train de faire une chose. Tu es en train de régner ton passé. Tu es en train de mettre ton passé derrière, à la poubelle, même jeter à la déchetterie. Et tu acceptes la nouvelle identité. Tu dis ce que je suis ou ce que je deviens demain, c'est la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Je reconnais mon passé. Je ne nie pas mon passé. Je sais ce que j'étais hier, mais ce que je deviens aujourd'hui et ce que je serai encore demain, c'est la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Voilà une personne qui a une autre perception, ou plutôt qui a accepté l'identité ou le regard de Dieu envers lui. Il sait que son passé n'est pas terrible, il sait que son passé n'est pas aussi profitable, plutôt joyeuse, et il sait que ce qu'il était, même sa personne, parce que non seulement son passé, même sa personne, son être humain, il était petit. Il était faible, on dit qu'on le méprisait. On le méprisait parce qu'on dit que quand il est de loin, on voit une personne, on sait une personne. Mais quand tu es présent, c'est pas grave. Donc, ça dit que c'est quelqu'un qui n'avait pas vraiment d'influence de manière physique. Ou on peut dire encore, il n'avait pas d'éclat, il ne pouvait pas attirer les regards. Mais Paul dit que j'attire les regards, que je n'attire pas les regards. Ce qui compte dans ma vie, c'est que la grâce de Dieu est en train de me faire devenir ce que je suis devenu. Alléluia. Et c'était un faiseur de miracles. Dieu accomplissait des miracles au travers de cette personne que les gens méprisaient. Dieu accomplissait des grands exploits. Il avait accepté le regard de Dieu envers sa personne. Et comment il avait accepté? Il avait dit tout simplement que la grâce de Dieu a fait de moi ce que je suis devenu. Et cette grâce n'a pas été vaine. Quand on dit vaine, ça veut dire que néant. Ça veut dire que la grâce de Dieu n'est pas néant dans ma vie, n'est pas nulle dans ma vie, n'est pas zéro dans ma vie. La grâce de Dieu, elle est quelque chose. Elle est fondamentale, elle est vitale, elle est transformatrice. La grâce de Dieu est en train de me propulser, est en train de changer mon identité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le regard de Dieu face à notre identité. J'aimerais me limiter dans cette introduction un peu longue. Et dans ces détails déjà que j'ai commencé dans le développement de mon message, en vous présentant ces trois personnes, ou ces trois personnages que je vous ai présentés, le 2 métriers, voire même le 3 métriers, parce que Paul aussi avait assisté au maître d'Étienne.
Lui, il gardait les habits, allait tuer ces messieurs-là, il est là présent. Moi, je garde parce que les gens en Israël s'habillaient au moins de 3 habits. Ils avaient un manteau, ils avaient un dessous, mais pour tuer quelqu'un, il faut se débarrasser un peu des charges comme ça, on va vraiment les tuer bien. Et Paul était là comme assistant, était là comme témoin quand on tuait Étienne. Même quand Étienne disait que Seigneur, pardonne-les, Paul le voyait. Paul le voyait. Donc lui aussi, il avait ces passés-là. Mais au fait, il ne veut pas faire allusion. Il dit, c'est vrai, tout cela est bon. Mais ce que je deviens, et ce que je serai deviens, c'est la grâce de Dieu. Donc je vais dire à un enfant, oublie tout ce que les professeurs peuvent te dire. Oublie tout ce que les professionnels peuvent te dire. Commence à t'accrocher à ce que la grâce de Dieu va faire de toi. Commence à t'accrocher à ce que la parole de Dieu a dit de toi. Au lieu de t'accrocher à ce que les hommes ont dit de toi ou à ce que tu as fait hier. Mais accroche-toi à la nouvelle identité que tu as en Jésus. La promesse de Dieu qui est en train de marcher avec toi. Marche avec cette promesse, saisis cette promesse et continue à voir les choses de manière grande. Parce que ta nouvelle identité, les exploits que tu vas accomplir demain, la vie sociale qui va être transformée, qui va être changée, la bénédiction matérielle, la bénédiction sociale, l'avancement spirituel ne dépend pas de ce que tu es, mais dépend de la grâce de Dieu qui tombe sur toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons nous élever dans la prière et nous allons nous confier à Dieu. Et dimanche prochain, par la grâce de Dieu, on va évoquer, on va aller dans une autre dimension, on va voir comment matérialiser la nouvelle identité en Christ. Par la grâce de Dieu, on va arriver dans cela. J'aimerais que chacun de nous puisse élever sa voix. Nous allons nous abandonner à Dieu. Nous pouvons dire que, mais je ne suis pas Moïse, je n'ai pas tué, je n'ai pas fait des avortements, je n'ai pas eu un passé aussi horrible, frère. Mais quand tu regardes bien à ta vie, tu as aussi un passé peut-être qui n'est pas lourd par rapport à Moïse, qui n'est pas lourd par rapport à David, mais qui du moins est en train de détraumatiser cette passé. Ton passé te traumatise, tes actes te traumatisent. À combien de reprises tu as pris la décision de renoncer à tel péché, mais tu ne renonces pas. Et tu continues toujours à traîner avec ce même péché. Combien de reprises tu es retourné à Dieu pour dire Seigneur, pardonne-moi, cette fois-ci je ne me referai pas. Cette fois-ci, je ne tournerai pas. Cette fois-ci, je marcherai avec toi. Cette fois-ci, j'accomplirai mes faits envers toi. Mais tu n'accomplis pas toujours. Mais je viens te dire ce matin que Dieu ne te condamne pas dans ce que tu as fait. Mais Dieu veut simplement que tu voies une nouvelle perspective qu'il est en train de te proposer. La main tendue de Dieu envers toi. La main tendue de Dieu envers nous. C'est cette transformation. C'est cette vie d'espoir. C'est cette vie où nous allons monter. Nous n'allons pas rester plus bas, mais nous allons monter avec le Seigneur. Je veux que tu t'abandonnes à Dieu et que tu dises à ce Seigneur, j'accepte ta parole et j'accepte ton regard envers moi. Élevons le voir et prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous voici au devant de toi ce matin, ou du moins ce midi. Nous te confions nos vies au devant de toi, Seigneur. Et nous acceptons ton regard envers nous. Ton regard envers nous, Seigneur, il est différent du regard que les hommes ont envers nous. Ton regard envers nous, il est différent des avis des autres, des avis des uns et des autres personnes. Ton regard envers nous, il est différent de celles de notre famille, de celles de nos épouses, de celles de nos amis, de celles de nos enfants. Ton regard, c'est un regard de bienveillance. Ton regard, c'est un regard d'amour. Ton regard, c'est un regard de compassion. Ton regard, c'est un regard qui nous amène à vivre dans les espoirs. Et à mettre ces espoirs-là en pratique. Seigneur, je me recommande ce matin entre tes mains. Seigneur, je vais accepter le regard que tu as envers moi. Quand bien même que je peux avoir une image de moi-même, je peux avoir une perception de ma personne, Seigneur. Mais j'accepte du moins ton regard envers ma personne. J'accepte du moins ta parole envers ma personne. J'accepte du moins ta promesse envers ma personne. Et je le recommande entre tes mains, Jésus. Je veux que ce que toi tu as dit, que ce soit ce que moi je dois vivre. Je veux vivre, Seigneur, pas les réalités, mais la vérité de Dieu. Je veux vivre cette vérité dans ma vie. Et cette vérité va encore me transformer davantage. Seigneur, aide-moi à te connaître, Seigneur. Au nom de Jésus. Nous allons encore prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'accepte maintenant de changer. De regarder plutôt, d'accepter ton regard envers moi. D'accepter
l'image que tu as de moi. Parce que Dieu veut nous amener dans les espoirs. C'est ce qu'il avait proposé à David. C'est ce qu'il avait proposé à Moïse. Et c'est ce que Paul a dit lui-même. Que je suis devenu ce que je suis parce que la grâce est sur moi. Je veux que ce matin que tu reconnaisses que Seigneur, j'accepte ta grâce dans ma vie. J'accepte cette grâce parce que cette grâce va me transformer et cette grâce va me faire rentrer dans les promesses de Dieu. Je veux commencer à vivre les promesses de Dieu, à vivre les centubles sur la terre et à vivre la vie éternelle dans l'avenir. Seigneur, j'accepte ce que tu as dit de moi et je veux embrasser ces choses, je veux marcher avec ces choses et je veux les vivre dans ma vie. Élevons-le quoi et recommandons-le encore entre les mains du Seigneur. Seigneur, ce matin, je m'abandonne encore entre nos mains. Ce matin, je me confie devant le trône de Jéhovah. Seigneur, j'accepte ces promesses. J'accepte, Seigneur, la grâce que tu déposes dans ma vie. J'accepte, Seigneur, la grandeur que tu déposes dans ma vie. J'accepte les promesses que tu as déclarées. Ce que tu as déclaré, c'est ce qui va s'accomplir. C'est ce qui est vrai, c'est ce qui est réel, c'est ce qui m'empêcherait, Seigneur, la vie. C'est vraiment ce meilleur. Et moi, je l'avais dit à Jésus. J'ai trouvé les projets que tu projets ce soir. Oh Seigneur, j'accepte le projet. J'accepte ton projet avec ma vie. J'accepte ton projet avec ma vie. Et je vais marcher avec ce que je perspective. Je vais marcher avec cette question. Je vais marcher avec ce que tu as dit de moi. Je vais m'approcher à cela et aller vivre dans ma vie, Jésus. Que ma vie, sinon, soit conduite par toi, Seigneur. Et je vais expérimenter ces choses. Dans le nom de Jésus. Là où est sorti, c'est resté vide. Père, tout son corps, forme blessé.